accompagné aujourd'hui de Rob Lindeux, l'ancien Bayonnais. Tu es aujourd'hui gérant de restaurants même et de bar. Est-ce que tu avais imaginé ça pendant ta carrière ou c'est l'opportunité à la fin qui a fait que tu en es là? Non, je n'ai pas trop ciblé ça après le rugby. C'était mon associé qui est arrivé chez moi. Un soir, on a discuté, il me demandait qu'est-ce que je vais faire après le rugby. Et ça, c'était toujours un truc, quand tu es un professionnel de rugby, tu sais pas tout à fait qu'est-ce qu'il va faire après. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et on a dit oui, on a acheté le premier bar en 2012. Et après, on a acheté le deuxième en 2013. Et moi, j'aime bien parce que j'aime bien mélanger avec les gens, discuter. Ça me rend un plaisir quand même. Pourquoi être resté en France et surtout à Bayonne pour ta carrière? Parce que je ne connais pas la vie comme ça ici. Je suis sud-africaine, je connais la vie là-bas, c'est très dur. Ici, je trouve la vie c'est très sympa. Tu pars ici à Bayonne. Je parle de Bayonne, Pays Basque. Tu as la mer, tu as les montagnes, tu peux tout faire, c'est tranquille, ça ne craint pas trop. Et par contre, parce qu'Afrique du Sud, c'était dur. Et je vois les choses bien en Pays Basque quand même, en France. Tu étais dans le staff de l'Aviron. Tu disais aussi vouloir être entraîneur très vite. T'en es où de tout ça aujourd'hui? Moi, j'ai en train de passer l'examen, être entraîneur jusqu'à Pro de 2, je peux. Et je crois que rentrer encore un an à faire. Et moi j'aime bien parce que je fais que ça dans ma vie. À rugby, je crois que j'ai quand même quelque chose à donner aux jeunes qui ont envie à jouer, qui ont envie à progresser. Comme ça, je ne veux pas tous garder pour moi. J'aime bien partager tout ça quand même. Tu vas entraîner plus des jeunes ou une équipe première? Non, moi j'aime bien entraîner les gens un peu plus âgés, entre 18 et 20 ans, que je fais actuellement avec Anglette, Blascan. Parce qu'ils sont quand même. Parce que moi j'ai joué que pro, comme ça pour moi c'était beaucoup plus compliqué avec les gens. C'est Francis Alagoiti qui t'avait fait signer à Bayonne à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui tu as des contacts peut-être pour repartir à l'Aviron dans le staff, en conseiller, quelque chose comme ça? Non, oui, j'ai très ami avec M. Salagotti. C'est grâce à lui je suis venu en France. Pour l'instant, j'ai très occupé avec des restaurants et ça prend beaucoup de temps de moi. Après, comme je dis, j'entraîne un peu anglais que le vendredi soir, comme ça, ça tombait bien. Après, mais j'adore. Peut-être si je passe l'examen, tout va bien. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Justement, on ne sait jamais. Si un jour Biarritz venait te chercher, qu'est-ce que tu dirais? Oui, c'est un point délicat quand même. Après, moi j'adore le rugby. Si tu joues à Bayonne, si tu joues à Biarritz, le rugby ça reste pareil. Et si moi je peux apporter quelque chose dans l'équipe, même si c'est Bayonne ou Biarritz, ça m'égale. Qu'est-ce que tu penses de la saison justement de Bayonne cette année? Oui, je trouve avec les moyens ils sont bien démerdés cette année. Ça joue bien, j'aime bien les entraîneurs Divock, Sénécal et Vincent et Chito. Ça envoie le jour. Après, on n'est pas en gros effectif parce c'était quand même un peu l'histoire pour trouver les joueurs pour jouer à Bayonne. Et je trouve vraiment que ça se passe vraiment pas mal. Est-ce que tu les vois remonter? Est-ce que tu souhaites qu'ils remontent dès cette année? Ah bien sûr, je le souhaite qu'ils montent, comme ça je peux gagner une autre part. Non, mais j'ai eu. Non, après pour les joueurs, tu joues que pour ça, c'est pour monter l'équipe à top 14. Je trouve vraiment pour l'équipe, il peut arriver. Je suis sûr qu'il va gagner la phase finale à Bayonne. C'est juste le match, la finale, c'est toujours 50-50. Justement, en ce moment, avec quelques défaites et un peu moins de jeu, on voit le public bayonnais râler. Tu disais que ce public était extraordinaire. Est-ce qu'il n'est pas peut-être un peu trop exigeant avec cette équipe qui s'est montée un peu très rapidement? Oui, je trouve l'ambiance a vraiment changé depuis que je suis arrivé en France en 2006. Même là, quand j'arrivais, on a perdu 5 matchs affilés. Je suis entré sur le terrain contre Capalden, c'était Clément Franc. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Là, l'important que j'ai joué devant 45 000 personnes en Afrique du Sud. Là, devant 15 000, ils sont gueulés comme un fou. C'était une ambiance énorme. Et là, j'ai trouvé ils sont un peu plus impatients. Ils veulent tout de suite. Et ça ne marche pas comme ça. On est une équipe très jeune. Ça va prendre un peu le temps. Et je crois vraiment qu'on va faire un bon truc. Comment tu as vécu justement la descente de ce club en Pro D2? Est-ce que ça t'a marqué, ça t'a touché? Oui, ça m'a touché parce que j'ai passé dessus
quand j'étais à Bayonne, il fallait descendre en Pro de 2. On était sauvés parce que Montauban, ils ne sont pas financièrement, ils n'étaient pas bien placés. Et c'est très dur à vivre. Et j'ai le mal au cœur pour les joueurs qui sont joués. Parce que je sais, il fait tout sport, c'est juste, c'est le sport. Tu as un qui gagne, un qui perd. Est-ce que tu as joué pas mal d'années en France, est-ce que tu aurais voulu jouer dans un autre club? Est-ce qu'il y a un autre club qui te donnait envie quand tu allais jouer à l'extérieur? Ah non, moi j'étais bien à Bayonne. Après, en 2006, je fallait signer à Paris. Par contre, j'étais bien content de rester à Bayonne parce que j'ai trouvé que c'est vraiment un club familier. Les gens sont sympas ici. Moi j'aime bien être dans le dur parce que après c'est bien aussi à Toulon, tu gagnes tout ça. Après à Bayonne c'est une autre chose. C'est la guerre tous les week-ends, c'était bien pour moi ça. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du rugby français depuis que tu es arrivé? Après c'est beaucoup changé parce que quand j'arrive en France, moi qui étais pro depuis l'âge de 17 ans, c'était vraiment en retard que l'autre pays. Et maintenant, c'est beaucoup mieux progressé dans le sens professionnel et ça fait que le bien au rugby. Toi qui justement es étranger, il y a beaucoup de débats sur le nombre d'étrangers notamment. Est-ce que tu comprends ces discussions là-dessus? Oui, je comprends bien parce que je vois comment se joue l'équipe de France et c'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas assez de joueurs français et puis français qui jouent dans le club de top 14. Et je souhaite, ou je crois, vraiment qu'il faut mettre un règlement en place pour limiter le montant des joueurs étrangers qui viennent jouer en France. Parce que comme ça donne un peu plus l'espace libre pour les jeunes français qui peuvent jouer. Tu avais signé en Angleterre à la fin de ta carrière professionnelle, bon, sans trop y jouer, mais tu es toujours entraîneur derrière la base. C'était quoi? C'était l'envie de ne pas arrêter tout de suite Non, c'était un truc que je voulais faire parce que je voulais finir comme j'ai commencé à Nature. Et j'ai trouvé, je ne peux pas dire la vraie valeur de rugby parce que c'était entre amis, on peut boire un coup après le match, on fumait un clope. C'était vraiment un esprit énorme et j'ai bien aimé ça parce qu'on n'est pas la pression comme à Bayonne, il faut gagner, il ne faut pas louper une touche, il ne faut pas descendre en Pro de 2, c'était vraiment cool. Justement, tu regrettes qu'il n'y ait plus ça, boire un verre ensemble, fumer une clope à la fin? Oui, je trouve, oui, avec la vie professionnelle, tu te manques un peu ça, oui, parce qu'honnêtement, tu joues dans l'équipe, par contre, tu joues pour toi aussi à la fin, parce que si toi tu es mauvais, par contre l'équipe est gagnée, il peut toujours trouver un autre pour prendre ton place. Comme ça, tu manques un peu toujours ça avec la façon que ça se joue maintenant professionnellement. Qu'est-ce que ça t'a fait la première année où tu n'avais pas ton sac à prendre tous les jours pour aller à l'entraînement? Ici à Bayonne? Ouais. Ah non, c'était cool, c'était une autre expérience énorme, j'ai jamais connu ça, on arrivait, c'était un peu amateur comme j'ai dit, c'était pas comme Afrique du Sud très pro, ça m'a donné une autre envie à prouver, je peux encore jouer, tu sais, c'était vraiment une bonne expérience. Ma question c'est plus l'année juste après où tu as arrêté à Bayonne, quand tu ne devais plus t'entraîner, oui. Comment tu l'as ressenti? Ah ça oui, c'était compliqué. Après il faut tourner la page parce que je savais mon corps il ne peut plus faire comme avant. J'ai déjà souffert, mon dernière année c'était très dur parce que tu as les gens qui poussent vite, qui courent vite, qui plaquent dur. Et moi je sentais avec mon corps que ce n'était pas exactement la même chose que je ne pouvais pas faire. Raconte-nous un peu la première fois à Jean Daugé, c'était comment? Tu disais c'était extraordinaire, jouer devant 50 000 personnes. Oui, j'ai arrivé en France le vendredi, le samedi j'ai regardé le match Bayonne-Casse, on est perdu. Après je crois que c'était le mardi ou le jeudi, j'ai joué contre Clément Florent, ça allait tellement vite. J'arrive à compter en basque jusqu'à 10 avant, je parlais français parce que c'était la combinaison en touche. C'était un truc, j'ai ouvert une autre histoire dans ma vie. Entrer sur le terrain, comme je dis, j'ai jamais vu ça, je n'ai jamais oublié ça, l'ambiance au stade, les gens qui sont chantés, on a gagné le match, c'était fantastique. Ton premier derby, tu as de suite compris l'importance de ce match? Ah oui, ou c'est un match comme un autre, comme on l'entend très souvent maintenant? Non, je passé le derby, c'était plus dur qu'un autre match. C'était pas le plus beau match dans le monde, mais c'était très engagement, c'était physique, c'était costaud, mais méchant de temps en temps. Après, c'était un match comme l'autre. Et
c'est un truc qui l'autre équipe ne sont pas. Parce que c'est vraiment Bayonne-Biarritz, c'est à 10 km, c'est vraiment la guerre entre les deux villes. Et c'était vraiment cool. Quelles sont les différences sportives entre l'Afrique du Sud et la France au niveau du rugby? Tu disais que c'était complètement différent, il y avait du retard en France? Tu as le retard en France parce que c'est encore club. Afrique du Sud, c'est province, c'est comme ça, c'est plus compliqué à arriver à jouer dans l'équipe. Tu as beaucoup plus de concurrence. C'est vraiment un vrai boulot. Tu es là à 8h le matin jusqu'à 17h le soir. C'était vraiment plus professionnel qu'en France. Par contre, l'envie, c'est pareil. Tu vas jouer en Bayonne, en France, Afrique du Sud, ça ne change pas grand-chose parce que tu as envie de jouer pour ramener l'équipe pour gagner quand même. Justement, tu as joué en France, tu sais l'importance du club et encore plus à Bayonne quand il y a Alex à côté, etc. Beaucoup veulent des provinces. Est-ce que tu penses que déjà c'est possible et est-ce que tu le souhaites pour peut-être avoir moins de matchs dans l'année? Ouais, je peux dire de façon, autant que supporter, j'aime bien le derby entre Bayonne et Biarritz. Après, si je vois comment ça marche le rugby à Afrique du Sud et ici, après, je crois, pas longtemps, je crois qu'il faut faire une province. Parce que comme ça, tu gardes les deux clubs amateurs, Bayonne et Biarritz, et tu fais une province professionnelle. Comme ça, tu peux apporter plus l'investissement avec les gens autour. Et ça va être une bonne expérience pour tout le monde après. Est-ce que tu penses que tu aurais pu porter le maillot international si tu étais resté en Afrique du Sud? Non. J'avais Bakis Boueta, Victor Medfield, quand même, c'est les deux plus gros 12 lignes qui sont joués à Afrique du Sud. Et dans le monde aussi. Dans le monde aussi. Tu as Danny Rousseau qui l'a joué à Toulon, qui l'a joué à 12 lignes. C'était très compliqué. Après, moi, je ne regrettais pas parce que quand j'ai joué à Afrique du Sud, j'avais toujours l'envie à jouer pour l'équipe d'Afrique du Sud. Par contre, comme ça arrive à un point que tu as 28, 29 ans, il faut te tourner la page et qu'on commence à faire une autre chose. Est-ce que tu as des regrets dans ta carrière? Jamais. Jamais? Jamais. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi. Je profite de tout ce que je l'ai fait, même si c'est le mauvais choix, le bon choix. Je ne regrette pas bien à Bayonne, c'était un truc extraordinaire. À Afrique du Sud, c'était pareil, je pouvais jouer en autre province sur ça. J'ai toujours resté avec mon choix. J'ai toujours essayé de faire le mieux avec les CG. Qu'est-ce que tu connaissais du Pays Basque avant de signer? Rien. Je connais rien. J'ai suivi un peu les résultats sur l'internet. J'ai vu on perd 50 points à 0 contre Bayern. J'ai dit, oh non, c'est very dur. Et après, je connais bien Nick Mallet, c'est aussi lui qui m'a parlé de Bayonne. Il me dit, oh, c'est une vie très bien. Tu viens ici, le rugby c'est bien, souvent c'est la guerre du banc, c'est un rugby qui te plaît quand même. Et non, parce que je pouvais jouer à Brive, Casse, Paris, je sais quoi, c'était. Et c'est à cause de Nick Mallet aussi qui m'a donné le bon consigne de venir à Bayonne. Dernière question. J'avais entendu dans une des interviews juste après que tu as arrêté que ton objectif c'était de parler basque dans les années qui arrivent. T'en es où? J'ai été très loin. Quand tu es en basque, oui, je ne vais pas le faire. Quelques mots, c'est pas mal. C'est plutôt mon fils qui est à l'école bilingue maintenant qui peut parler un peu plus basque que moi. Après, oui, voilà, c'est un truc. Quand tu es à Pays Basque, si je peux essayer d'apprendre le basque, c'est pas mal. Après, c'est très compliqué quand même. Laisse-moi parler français au début, et après, on verra le basque. Bon, merci beaucoup, Rob, et puis à très bientôt. Merci beaucoup. C'est cool.